Mais attendez, c'est pas ce que je vous dis. La réponse, c'est la France. C'est pas ce que je vous dis. Et tout ça pour être vérifié. Nous avons accueilli c'est Pedro Sanchez qui a été celui qui a accepté d'accueillir. En fait, c'est un concours pour celui qui favorisera le plus l'immigration. C'est extravagant ce qui se passe. Je réponds à ce concours. C'est pas un concours. C'est pas un concours. Vous parlez là de vie humaine. Vous parlez de gens. Il y en a 20 000 qui sont morts dans cette Méditerranée. 20 000. Et donc ce n'est pas un concours. Vous devriez arrêter avec cette démagogie qui ne vous honore pas, franchement. Vous aurez fini tous les deux, je vais peut-être rester là. Stanislas Guérini est interpellé. Donc, vous vivez en dehors des réalités que vivent les gens. S'il vous plaît. Je vous laisse finir votre embrouille et puis je réponds. Un manifestant qui était blessé très durement à l'œil et puis un député qui se faisait matraquer avec un préfet qui immédiatement remettait en cause sa parole avant même toute enquête. Avec un préfet, il n'avait rien à faire là. Il était sur une. Non, mais je vous coupe là parce que vous dites une chose qui n'est pas juste. C'est un député de la République française qui transgresse la loi et qui n'a rien. Non, pardonnez-moi, madame. Il n'est pas. Non. Il n'a pas. Totalement faux. Le député avait totalement le droit. Ce que vous dites est faux, madame. Ce que vous dites est faux, madame. Non, ce que vous dites est faux, madame. Vous pouvez parler sur moi. Ce que vous dites est faux, madame. Ce que vous dites, madame, est faux. Non, écoutez, le vous député, êtes en désaccord madame, avec ce que vous dites, madame, décréter ce qu'une militante politique ce que vous dites, vrai ou faux. Non, vous mentez, madame, et vous dites n'importe quoi. Votre comportement mais c'est possible, n'est pas madame. Du journalisme, monsieur. Madame, vous dites n'importe quoi. Pas vu depuis longtemps dans votre émission. Le journaliste, les journalistes, c'est de préciser les faits. Non, ce que vous dites, le député était présent dans une manifestation qui était non déclarée. Il était en situation illégale. C'est tout ce que j'ai à dire. Le député avait le droit de participer à cette manifestation, monsieur Elle était non déclarée, madame. Monsieur Pro. Elle était non déclarée ou pas? Une manifestation, qu'elle soit déclarée ou non déclarée, vous avez des poursuites pour ceux qui appellent à l'organisation de la manifestation. Un député de la République a le droit de se trouver dans toute manifestation, ne serait-ce qu'en tant qu'observateur de ce qu'il se passe, monsieur Pro. Donc, en aucun cas... Donc je rectifie et je précise les faits. Oui, mais vous allez me laisser... On a entendu, je crois, votre message. Donc, en aucun cas... C'est pas un message, madame, c'est des faits. Mais si, vous êtes un et journaliste je connais l'intimidation de la France Insoumise dont vous faites manifestement preuve sur ce plateau. Je vous dis, madame, je suis là pour rectifier les faits. Vous dites une chose qui est fausse, c'est tout. Que je désapprouve que, en tant que journaliste, vous vous permettiez de dire des faits, à des intervenants politiques si ce qu'ils disent est vrai ou faux, voilà. Ce que vous dites n'est pas juste. Il faut que les gens vous le disent sur des plateaux, c'est tout, madame, c'est tout. Et les gens le disent sur des plateaux. Vous êtes insupportable. Qui est dans toutes les gares, dans tous les aéroports. Vous avez partout... Contre qui, M. Bayrou? C'est dans les gares. Contre les terroristes. François Bayrou, ils sont dans les gares et ailleurs. Ils sont dans les gares terroristes et ailleurs. Pas aux gens qui sont pas contents. Eh bien, moi, je considère... Franchement, François Bayrou, je vous reconnais pas. Vous voilà maintenant pour les militaires qui passent le maintien de l'ordre. Oui, s'il le faut, avec ce qu'on a vu, avec des mois qu'est-ce qui se passe après, des François? semaines et des mois. Non, mais on n'a pas besoin de ça. Mais alors, on a besoin de quoi? Oui, mais... De quoi parlez-vous? Si vous mettez un militaire devant un bâtiment et que vous lui dites qu'il faut protéger le bâtiment, quelqu'un vient quand même, qu'est-ce qu'il fait? C'est un métier, la police. Ce que vous avez dit, qui est en réalité une manière de état policier qu'on puisse trouver. Écoutez, je considère qu'il y a des moments... Bayrou, mais de là à aller mettre des militaires, admettez qu'il y a un franchissement, il y a une escalade. On dirait que c'est sans fin. Excusez-moi, les gendarmes, c'est des militaires. C'est pas pareil. C'est des militaires. C'est pas pareil. C'est un métier, le maintien de l'ordre. Vous voulez montrer quelque chose. Il faut faire baisser la température. Voilà. Il faut faire baisser la température, apaiser, pas pousser sans arrêt. Allez apaiser les gens qui étaient aux Champs-Élysées. Alors vous êtes... Ce sont, rappelons-le, des gens qui ont choisi de prendre les armes contre la France, qui ont tué des Français. Pas les enfants. Qui ont fait... Non, je parle des djihadistes. Mais donc, on est sur une émission sur les enfants. Oui, mais vous avez parlé des djihadistes français. Donc je réagissais par rapport à cette terminologie-là. Oui, ils ne sont français. Ils ne sont plus français. De production française. Ils ne sont plus français. C'est là où on a effectivement une différence entre de conception de la nationalité française. Pour vous, c'est simplement un papier. Pour nous, c'est une identité. Voilà. Bien sûr, monsieur Ossam Jean Messia. Oui. Hein? Et alors voilà.
Voilà. Mais c'est quoi votre racisme, là? Attendez, c'est pas du racisme. Oui, vous êtes raciste, monsieur. Non, je vous rappelle simplement. Heureusement qu'il y a eu des gens comme moi pour vous permettre de rentrer dans notre pays. Je suis français, monsieur, et je m'appelle Jean Messia. Et si vous dites autre chose, Monsieur Ossam Jean Messia, oui, vous avez raison. Vous avez raison, monsieur le raciste. Oui, c'est ça. Non, parce qu'à partir de 4 ans, Mais à partir de 4 ans, on est un criminel. Je peux continuer ou ça fait partie de votre racisme de ne pas laisser parler les gens qui sont d'origine étrangère? Allez, gardez votre calme. Non. Je suis très calme. Je dis simplement que grâce à des gens comme moi... Je suis allergique aux racistes. Moi, je suis allergique. Vous êtes un raciste au Front National. Vous êtes un véritable raciste de gauche. C'est ça. Donc, c'est vrai, pour ce qu'il s'agit des enfants. La majorité des militants étaient gentils. Oui, la majorité des militants. Vous y êtes allé beaucoup à Notre-Dame-des-Landes? Charmant, un reportage. Vous y êtes allé beaucoup? Charmant. Moi, j'y suis allé militer là-bas. Avec les caches d'armes et tout, charmant. Mais les caches d'armes, vous avez vu des caches d'armes à Notre-Dame-des-Landes? Oui. C'est intéressant. Oui, monsieur, demandez aux forces de l'ordre. Oui, il y avait des caches d'armes à Notre-Dame-des-Landes. Et ils ont été agressés avec des armes, effectivement, et ils ont été, pour certains, blessés, monsieur. C'est quoi les armes? Donc, permettez-moi de vous dire que moi, je veux bien que vous nous expliquiez qu'il s'agissait de militants qui étaient là avec des petites fleurs et tout. Il y en avait sûrement. Non, mais il y en avait sûrement. Vous avez tort de mépriser les fleurs. Il y en avait sûrement. C'est important, les fleurs. Mais très honnêtement, il y avait aussi des anarchistes qui venaient pas seulement de France d'ailleurs, qui venaient aussi d'un certain nombre de pays, qui utilisent de temps en temps la technique des Black Blocs qu'ils ont utilisée tous les samedis à Paris contre les forces de l'ordre en détruisant votre amalgame. Est-ce qu'on a le droit quand même de regarder la réalité en face? Mais la violence, elle est du côté de vos amis. Quand je vois ce qui s'est passé à Christchurch, c'est avec des armes, avec des vraies armes qui s'est passé. Les théories que vous développez, c'est pas à votre niveau. Madame Le Pen, les théories que vous développez sur le grand remplacement. D'ailleurs. En fait, les théories que vous développez, c'est peut-être à votre niveau, en effet. Les théories que vous développez sur le grand remplacement, c'est effectivement une forme de violence. Et quand M. Bild, votre ancien conseiller politique, évoquait le terrorisme comme une opportunité pour vous en matière électorale en 2017, qu'est-ce que vous croyez que vous véhiculez comme idée? Je peux citer la petite phrase qu'il avait donnée à l'époque. C'est très intéressant. Bruno Bild, avec le terrorisme, on ne sait pas quels événements peuvent encore intervenir et donc dans quel état d'esprit sera le peuple français d'ici à avril 2017. On peut avoir une bonne surprise. Une bonne surprise, Madame Le Pen, pour parler de l'hypothèse d'un acte terroriste. Et vous me parlez des militants écologistes à Notre-Dame. Je vais vous donner un conseil qui vous servira toute votre carrière politique. Ne croyez pas ce qui a marqué dans les journaux. Nicolas Dupont-Aignan. Je vous en supplie, ne croyez pas ce qui a marqué dans les journaux. Merci Madame Le Pen, gardez vos conseils. On pourrait parler de la fraude sociale patronale, qui elle est énorme et dont on se donne pas les moyens finalement d'y mettre fin. Les patrons sont des fraudeurs. Non, je vous ai pas dit ça. Ah bon? Bourdin. Vous me faites parfois des raccourcis. Mais il n'y aurait pas un petit Roland populiste chez vous? Jean-Jacques Bourdin, soyons sérieux. J'aime pas trop. Non, mais, Roland populiste, moi non plus, j'aime pas trop. Parce que le populisme, il est plus partagé par la classe politique que par la classe journalistique. C'est difficilement supportable. Non, mais c'est difficilement supportable. Comme moi, vous dites la même chose que Madame Le Pen, où tous les patrons sont des fraudeurs. Finalement, il ressortirait que... Non, mais je dis ça par provocation. Par provocation. Eh bien, moi aussi. C'est une petite provocation. Bon, alors justement... Parlons de l'emploi, peut-être. Non. Vous avez dit qu'on en parlerait. Mais c'est moi qui décide, pardonnez-moi, Adrien. Oui, mais la dernière fois que je suis venu ici, Jean-Jacques Bourdin, on a dit qu'on parlerait notamment de l'emploi, mais il y a une actualité aussi. Allons-y. Vous parlez tout à l'heure de certains qui faisaient campagne contre et exclusivement contre. Je crois que... J'ai mis des propositions sur la table. Êtes-vous d'accord avec mes propositions? Je ne suis pas d'accord avec vos propositions parce qu'elles sont irréalistes. D'ambition écologique. Parce qu'elles sont irréalistes et moi je veux une écologie efficace, crédible. Oui, puis comme ça vous nous laissez crever. Madame Aubry. Mais c'est sérieux je sais que vous êtes d'un parti extrémiste. C'est une question climatique. Alors, on parle de la survie de nos enfants. Maintenant, on a 12 ans pour agir. Je vous laisse répondre. Elle va répondre. Je vous laisse répondre, Madame Loiseau. Mais dites-nous comment on prend à bras-le-corps la question climatique. On a 12 ans pour agir et pour véritablement changer. 32 permis qui ont été refusés en un an. Vous ne me répondez pas sur la taxe kérosène. Pourquoi l'avez-vous refusée à l'Assemblée nationale il y a 2 jours? Madame Aubry, ne faites pas la maîtresse d'école. Mais je vous pose une question. Parlez et je vous pose une question. Comme j'ai envie de vous. Mais ça pollue. On sait que le kérosène pollue. Laissez-la parler, laissez-la finir. Vous finissez, vous concluez. Pourquoi avez-vous refusé? En tout cas, c'est vrai, pour brasser de l'air, on est certainement les premiers en France. Mais, Madame... Moi, je préfère brasser de l'air non pollué, Madame. Madame Aubry. On croit qu'on a fait de l'écologie, on a simplement fait de l'incantation. Le kérosène, ça se taxe. Merci. Vous y connaissez en incantation. Merci. Veillez à ce que vos députés au Parlement européen n'aient pas voté toutes les directives, tous les traits, toutes les résolutions, j'en ai un certain nombre, je vais pas revenir dessus, soutien au pacte de Marrakech, 18 avril 2018, à l'exception de Madame Morano. Mais sinon, ils ont tous voté
Alors là, vous me permettez, mais je veux bien que vous preniez ces positions, mais de grâce, soyez cohérents dans vos votes. Monsieur Dupont-Aignan, vous avez eu un léger moment qui a été un moment d'honnêteté. Mais je vais être très clair, là, ce que vous dites est faux. Ah bah, non, c'est vrai. 18 avril 2018. Et je vais vous dire pourquoi, et pour Marine Le Pen et pour Monsieur Dupont-Aignan, parce que par hasard. Un amendement socialiste. Je vais vous dire pourquoi c'est Vous l'avez voté. Et je vais me permettre de vous répondre parce que je n'aime pas votre façon de faire. Ah bah c'est dommage de dire la vérité. À diffuser de fausses informations. Ah bah, fausses informations. Et à espérer que ça puisse prospérer dessus. J'ai tous les votes. J'ai tous les votes des Républicains au Parlement. Monsieur Dupont-Aignan. Allez-y, Monsieur Wauquiez, et après j'aimerais passer la parole. Monsieur Dupont-Aignan, et l'avantage, c'est que ça permet... Il faut une clarté, Laurent Wauquiez. Monsieur Dupont-Aignan, ne dites pas et ne faites pas l'inverse. Écoutez, Monsieur Dupont-Aignan. Voilà. Monsieur Dupont-Aignan, je vais avoir une clarté. Je n'aime pas ceux qui cherchent à duper. Et je vais vous répondre très clairement. Il y a eu un seul vote sur le pacte de Marrakech. Vous plaisantez. C'est le vote de décembre. Qui lui était destiné à valider. Chacun vérifiera. Et l'avantage, c'est que maintenant, comme on a des check news, ça permettra très rapidement. Socialiste, il y a 15 jours. Madame Le Pen, vous avez voté. Est-ce que je peux juste articuler Madame Le Pen, Laurent Wauquiez répondre, s'il vous plaît. Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan. Et que pour une fois, ça me permette de démentir toutes les fausses informations sur lesquelles vous essayez de prospérer. Au Parlement européen, puisque c'était l'interpellation de Monsieur Dupont-Aignan. Tout à fait. Il y a eu un vote définitif sur le pacte de Marrakech, qui était en décembre. Lors de ce vote de décembre, la totalité des élus républicains ont voté contre. Arrêtez de faire prospérer des mensonges. Eh bien, vous ne faites rien là-dessus. Des économies sur la dépense publique. Mais quand on a augmenté d'1,5 milliard cette année, laissez-moi parler, Monsieur Wauquiez. Je sais que vous êtes un peu stressé, mais laissez-moi parler. Vous m'avez l'air assez agressif ce soir, encore une fois. Non, je ne suis pas agressif, mais j'aimerais bien pouvoir dire une phrase. Sur moi, vous n'êtes pas à nouveau dans ce tempérament du second tour de la présidentielle. Ça y est, ça faisait longtemps. Et vous savez quoi, Monsieur Wauquiez, j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle. J'aime beaucoup que vous me proposiez ces souhaits, Madame Le Pen. Alors, quand il s'agit d'augmenter... Et je serais très heureux à cette occasion de voir si jamais vous avez un peu augmenté le standing. Ils sont bien ensemble. Franchement, ils sont très bien ensemble. Ils sont très très bien ensemble. Quand il s'agit de... on est là. Que le gouvernement a laissé se fragiliser dans les instances européennes. Bien sûr que si, pardon. Parce que c'est inexact. C'est inexact. Vous avez raison, vous avez été totalement d'accord toutes ces années sur le modèle agricole que vous défendiez à Bruxelles. Écoutez, alors, on va laisser peut-être terminer François-Xavier Lamy son propos. Ce qui est fondamental, c'est comme je le disais tout à l'heure, de mettre en œuvre cette politique agricole qui soit vraiment commune, c'est-à-dire tous heureux de manger le top de la gastronomie, qui est la gastronomie française. Glyphosate avant même qu'il y ait une solution pour tous les agriculteurs. Il y a une solution, madame. Il n'y a pas d'alternative à l'heure d'agriculteurs qui s'en passent. Il y a une étude de l'INRA dit que c'est possible pour 90%. On a bien compris que vous ne vouliez pas en sortir. Alors, on va donner la parole à Raphaël Glucksmann, qui est le plus discipliné d'entre vous et qui ne doit pas être pénalisé pour ça. Et quand des choses inexactes sont dites, je réponds. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne à avoir voulu sortir en 3 ans. Monsieur Jadot, vous avez voté pour 5 ans. Madame, s'il vous plaît, vous l'auriez mis dans la... Non, s'il vous plaît. Glucksmann est très en retard. On le laisse parler. Par principe, dans un débat, je ne coupe pas les gens, mais apparemment, c'est ce qu'il faudrait faire. Pas envie de léguer à mes enfants à la fois une dette écologique et une dette financière. Or, Manon Aubry et Raphaël Glucksmann... On peut vivre avec 3% de déficit, mais pas avec 3 degrés de réchauffement climatique. Une dette financière, vous êtes d'accord qu'on peut l'annuler. La dette écologique, c'est irréversible. Si vous annulez la dette financière, vous créez une crise. Non, on n'est pas du tout d'accord. Ça s'est fait dans l'histoire. En tout cas, on ne peut pas annuler la dette. Vous choisissez entre la planète et la finance. Laissez-moi parler. Laissez-la parler parce qu'elle est très en retard de temps de parole. Je vais faire la police. C'est juste la terminologie. Allez, s'il vous plaît. Très en retard. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Simplement, ce que je veux dire, c'est que vous êtes drogué à l'argent public. Vous nous dites toujours plus d'argent public. Il n'y a que comme ça qu'on fera face. Vous êtes drogué par les lobbies. Écoutez, on verra après les lobbies. Laissons parler Nathalie Loiseau. On les a combattus et on n'a rien contre la Slovaquie, bien au contraire. J'espère parce que c'était un peu grossier pour les Slovaques. Mais c'est vous qui l'avez compris comme ça. Moi, la Slovaquie, j'y vais souvent. Vous auriez pu parler du Lyon-Turin, par exemple. Vous auriez pu parler du Lyon-Turin. Le Lyon-Turin, précisément, c'est un projet qui va aller à l'encontre, qui va permettre de lutter contre la pollution. Vous savez qu'il y a une voie ferrée qui existe déjà. Vous savez qu'il y a une voie ferrée qui existe. S'il vous plaît, j'aimerais juste répondre. Évidemment, cotisation sociale salariée et patronale. Or, vous savez, c'est pas vous. Augmenter les cotisations, donc. Non, les salaires. Vous n'écoutez pas quand je parle. Mais regardez. Mais donc les cotisations aussi. Non. Quand vous augmentez les salaires, les cotisations, ça monte automatiquement, mais ça fait pas perdre de l'argent sur la feuille de paye. Il faut réviser. Mais les gouvernements... Ça, c'est un peu du mansplaining, les profs. Non, me jouez pas avec ça. Si, je suis désolée, vous n'avez pas parlé avec condescendance en disant qu'il faut réviser.
C'est du mépris, pardon, monsieur Martinez. C'est vrai que vous n'êtes jamais condescendant. Bah, moi, je vous respecte. Alors, si vous voulez, je vais me défendre toute seule, je vais me défendre toute seule. Ça ira très bien. C'est pour les gens qui nous regardent. Non. Donc, cotisation. C'est pour les femmes qui nous regardent et qui se font parler comme ça n'importe comment au travail tous les jours. On va parler, si vous voulez, d'égalité. Mais j'aimerais bien, j'en serais ravie parce que vous n'êtes pas non plus venu aux négociations sur l'égalité salariale. Donc, je serais ravie d'en parler avec vous. Donc, je disais, ces cotisations sociales. Je ne partage pas ce qui est dit sur c'est l'Union européenne qui organise la concurrence. On n'est pas d'accord là-dessus. C'est le grand patronat qui organise. Si on était d'accord, on serait dans le même parti. N'est-ce pas? Et vous auriez la même liste. Ça me ferait plaisir. Donc, excusez-moi, mais c'est le grand patronat qui organise la concurrence entre les travailleurs. Ce sont ces grands groupes qui organisent la concurrence entre les travailleurs. Et cette concurrence entre les travailleurs, c'est pas d'ailleurs. Mais c'est eux qui ont écrit les traités, je suis d'accord avec vous. Mais alors pourquoi dites-vous l'Union européenne? Dites à ce moment-là le grand patronat, parce que les communistes, ils savaient à un moment donné parler quand même du grand patronat, mais on parle la même langue, il n'y a pas de problème. Du grand capital. Bah, des fois, j'ai pas l'impression. Alors, c'est vrai que vous écoutez mal de ce côté-là. Moi, c'est le grand capital que je veux viser, parce qu'en fait, la mise en concurrence, mais c'est pour tout. Est-ce que vous diriez que depuis 30 ans, dans le monde, il y a un dérèglement climatique? Oui ou non? Ah oui, il y a une modification. Moi, je rêve des règlements, il y a une modification. Oui. Ah, mais attendez, Pascal, vous voyez bien aussi qu'on n'a plus de neige à Paris, par exemple, ce qui est très triste. Non. C'est pas une émission climato-sceptique, quand même. Mais les climato-sceptiques, ils n'ont pas le droit de parler quand on veut faire une émission, parce qu'il y a des gens qui, effectivement, remettent... Il n'y a plus de climato-sceptiques. Si, il y en a beaucoup, madame. Ah non, mais c'est incroyable. Il y en a beaucoup, madame. Il y en a beaucoup, mais ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Si, ils ont le droit. Ce qui est incroyable, d'ailleurs, c'est le mot même. Si vous voulez, le mot sceptique en science n'est pas une insulte, au contraire, c'est une vertu. Ah non, donc, non. Excusez-moi, non mais je vais finir ma phrase, bien que ça ne vous plaise pas ce que je dis. Non, je sais que ça ne vous plaît pas. Ouais. Je pense qu'il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non. Et vous aimez comme un certain nombre de gens les prévisions millénaristes. Je n'ai pas fini. Mais c'est rétrograde. On peut pas laisser dire ça. Et alors, vous allez quand même me laisser le dire, parce qu'ici, on laisse dire les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais en fait, vous êtes dingue. D'accord, vous pouvez m'insulter. Vous pouvez m'insulter, mais vous allez quand même me laisser dire. Il y a beaucoup de gens qui pensent pas que vous, madame, et qui ne sont pas... Ça suffit, vous n'allez pas imposer aux autres de ne pas dire ce qui vous plaît pas. Mais on est au 21e siècle. Non mais ça suffit, cet argument. Non mais c'est pas possible. Mais si vous ne me laissez pas parler, j'arrête. Allez-vous cultiver scientifiquement, enfin. Non mais ça va pas là. Mais on est quand même... Si on commence par les insultes, je me barre. On parle... Non, Madame Nouvian. Non. Ici, vous êtes dans une émission de débat. Non, s'il vous plaît. On n'est pas dans une émission de débat. Non, Madame Nouvian, s'il vous plaît, c'est moi. Madame Nouvian. J'hallucine. Madame Nouvian, s'il vous plaît. C'est la première fois que vous venez. C'est incroyable. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que... C'est vous qui êtes folle, là. C'est vous qui êtes dingue. Non, arrêtez aussi. Mais ça suffit. Enfin, depuis tout à l'heure, elle prétend empêcher les gens d'exprimer la contradiction. Vous laissez parler les gens. Vous laissez parler les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont scientifiques et qui sont climato-sceptiques. Mais ça n'existe plus. Non, ne dites pas ça, madame. Alors, je demande à monsieur... Il y en a. Ça se réduit, tout de même. Sur les climats. C'est tout. Non, mais vous laissez parler Elisabeth Lévy, parce qu'autrement, c'est pas possible. Vous parlerez après, d'ailleurs. Je ne savais pas que c'était un guet-apens climato-sceptique. Alors, en effet, je vais vous écouter. Non mais, chère madame... Mais c'est incroyable, le débat, vous savez ce que c'est. On a voté la taxe carbone, vous l'avez voté sans doute, j'espère. Oh, pas du tout, non. Non? Eh ben, vous auriez dit, parce que moi, on l'a voté au niveau des frontières. Non, j'ai pas une vision punitive et de taxe de l'écologie. C'est punitif, c'est punitif pour les autres pays. Moi, ce que je veux, pour les autres pays. Moi, ce que je veux, monsieur, c'est du protectionnisme. Je veux pas des gadgets. Je veux pas des gadgets qui pénalisent, y compris les entreprises. Aujourd'hui, qui pénalisent les entreprises françaises. Mais non, c'est l'inverse. Mais vous faites avec les instruments européens. Moi, je pense que les instruments européens nous empêchent de tout faire. Oui, mais vous le démontrez pas. Et moi, je pense que on peut faire, vous savez, il y a des pays qui sont plus petits que la France, des plus petites économies. Je pense à la Corée du Sud, c'est 50 millions d'habitants. Je pense à la Suisse, c'est même pas, c'est 8-9 millions d'habitants. Ils se protègent. Le Canada, c'est grand sur une carte. La Suisse, c'est surtout un paradis fiscal. Oui, la Suisse, c'est surtout parce que c'est un paradis fiscal. Alors, vous pensez que la France doit devenir un paradis fiscal? Et vous le savez très bien. Ils se protègent. Et nous devons pouvoir le faire. Et l'Union européenne nous interdit de le faire. Je vous écoute. Quand je vous écoute, on a l'impression que c'est le chauffeur polonais qui fixe le salaire des caissières de Carrefour. Non, c'est son patron.
Oui, c'est ça, c'est son patron. Ouais. Hein, c'est pas le Saint-Esprit qui et ce sont les commissaires casse européens. Les salaires. C'est effectivement des dirigeants des grandes entreprises qui en veulent toujours plus. Mais eux adorent l'Union européenne. Mais ça vous... eux adorent l'Union européenne. Jamais vous ne le dites. Jamais, oh, je le dis sans arrêt. Jamais un mot contre, effectivement, tous ceux qui exploitent les travailleurs et qui écrasent les salaires. Je ne fais que parler d'eux, mais moi je vais au-delà de ça, Madame Arthaud. Vous avez raison, mais je vais au-delà de ça. En cachant leur responsabilité. En cachant leur responsabilité. Ne vous inquiétez pas. S'ils peuvent faire ça, c'est qu'il y a des textes qui leur permettent de le faire. Chez Carrefour, chez Auchan, APSA, eh ben ça va continuer avec vous. Non, parce que moi, je les empêcherai de pouvoir faire ça parce qu'ils auront des obligations nationales d'augmenter les salaires. Allez, vous pouvez d'ailleurs, votre attitude intellectuelle le montre. Non, j'ai envie de pleurer. Votre attitude intellectuelle. La manière dont vous réagissez est très suspecte. Votre attitude intellectuelle est incroyable. Je savais pas. Attendez. Non, j'adore cette émission. Vous pouvez répéter, je savais pas. Mais la manière dont vous réagissez, à mes yeux, est très suspecte. Alors en quoi ? Dites-moi en quoi ? Vous laissez parler Elisabeth Lévy et vous lui répondez par des arguments. Mais vous savez, en fait, c'est juste une question de préparation psychologique. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait, peut-être je serais pas venue, en fait, pour commencer. Fallait pas venir si vous voulez discuter qu'avec des gens avec qui vous êtes d'accord. Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, madame. Donc je ne vous connaissais pas, je trouve extrêmement agréable. Je ridicule, en fait. Oui. Je vous trouve très ridicule et pas acceptable parce que cette émission existe depuis vous savez, 2 ans. Elle n'est ni réactionnaire. Si vous voulez, on s'arrête là. Elle n'est ni réactionnaire comme vous dites et elle est. Vous avez le droit d'écouter les autres. Vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. Alors évidemment, tout de suite, quand une femme s'exprime avec une contradiction, vous avez donc une communauté internationale de milliers de chercheurs. Donc, est-ce que je peux m'exprimer maintenant ou pas? Non. Vous avez empêché les autres. Ah non, je suis désolée. Non, j'ai réussi. Excusez-moi. On est quand même le pays de la COP 21. On est quand même le pays qui a accueilli donc des milliers de chercheurs qui sont venus nous dire au monde entier, qu'il y a un changement climatique qui s'accélère et qu'on a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire? Et vous, vous êtes en train de prêcher le climato-scepticisme. Vous mettez en cause des... Vous voyez pas que vous êtes religieuse, là? Mais ça s'appelle dans votre façon de vous exprimer. Excusez-moi, ça fait 25 ans que je travaille avec des scientifiques. Oui, mais vous pouvez vous tromper depuis 25 ans. Non, lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, on leur donnera toujours des mêmes subventions. Mais elles iront directement. Laissez-moi parler. Elles iront directement. Aux agriculteurs. Mais attendez, la Suisse ne vend pas de produits agroalimentaires. C'est sûr que la Suisse est une grande production agroalimentaire. Nestlé, vous ne connaissez pas Nestlé, par exemple. Oui, c'est certainement pas avec ce qu'ils produisent en Suisse que Nestlé perdure. Laissez-moi pour le Christophe Lagarde, vous saurez lui répondre. Vous êtes très gêné. C'est un grand paradis fiscal. Vous êtes très gêné. Vous prenez toujours la Suisse, c'est-à-dire le paradis fiscal. François Asselineau terminer, puis vous pourrez lui répondre. Il faut que surtout les banques ne payent plus, les gens qui placent de l'argent ne payent plus d'impôts. Jean-Christophe Lagarde, s'il vous plaît, d'un mot, François Asselineau, vous terminez, puis vous avez vu comment M. Lagarde est extrêmement gêné quand on arrive au fond du sujet. C'est que non, il est très gêné. Que vous ne répondez jamais à une seule question. Non, il est très gêné. Parce que la vérité, elle est là. C'est qu'en fait, l'argent que nous donne Bruxelles, c'est notre argent dont il pique un tiers. Et ça veut dire que lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, on donnera toujours les mêmes subventions aux agriculteurs. Mais cette fois-ci, elles n'auront pas à transiter par Bruxelles. Et d'ailleurs, les paiements seront beaucoup plus rapides. Et nous pourrons bien entendu vendre les produits. Évidemment, vous croyez que les étrangers vont arrêter d'acheter, par exemple, du vin de Bordeaux, du Roquefort, du Camembert, arrêter de faire peur aux Français. Ça, c'est le project. Je remarque que les Russes, ils ont trouvé à acheter des fruits et des légumes ailleurs et que ça a pénalisé pour l'instant les agriculteurs français. Et certainement pas, ils n'ont pas retrouvé les marchés correspondants. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a eu des sanctions contre la Russie. François Asselineau, vous avez pu terminer. Madame Anne, vous savez que la future chancelière, qui s'appelle AKK, enfin, elle est surnommée AKK, hein, Annegret Kramp-Karrenbauer, c'est la successeur future de Madame Merkel. Les Allemands, pour faire plus court, l'appellent AKK, ça fait un petit peu... Et alors, vous avez un problème avec son nom, apparemment. Non, parce que ça fait un petit peu... Consonance germanique? Je dis simplement que Madame AKK, comme elle est surnommée, a dit non à la taxe carbone. C'est la première fois que je vois un Playmobil faire une pirouette. Parce que vos éléments de langage... Vous parlez de qui, là? C'est moi que vous traitez de Playmobil? Vous osez... C'est moi que vous traitez de Playmobil? Vous prononcez sur une question d'éthique. C'est moi que vous traitez de Playmobil? Mais un peu de respect, monsieur. Je vous prie. Les téléspectateurs posent clairement la question éthique. C'est incroyable. Qui porte sur une réforme qui a été discutée pendant 2 ans. Et vous êtes en train de ne pas répondre aux questions qu'on vous pose. Vous êtes irrespectueux, monsieur. Vous êtes allé Franchement, vous êtes irrespectueux. Permis d'hydrocarbures, le bilan écologique de ce quinquennat depuis 2 ans. Mais pardon, vous le dites, mais je ne mens pas, monsieur. Je ne vous insulte pas, vous ne m'insultez pas. On s'écoute, ça a bien commencé, on s'écoute et on se répond. C'est un départ. Je ne vous insulte pas, je vous respecte et vous me respecterez de la même manière, monsieur.
Pardon? Non, mais est-ce que vous acceptez l'idée qu'on vous conteste? Et vous me respectez. Madame, j'en ai assez de votre langue de bois. J'en ai assez de votre langue de bois. Vous ne menez pas une politique écologique. Vous êtes le pire gouvernement productiviste. Vous fermez des lignes ferroviaires aujourd'hui qui permettaient notamment de transporter des marchandises. Vous êtes le gouvernement le plus menteur à ce sujet. Alors arrêtez au moins ce soir, soyez dignes, y compris les électeurs vous mettent à un score qui devrait vous permettre au moins de vous poser la question. C'est une sanction. Vous l'avez vu, entendu ça, et vous triomphez depuis tout à l'heure. Franchement, excusez-moi, vous êtes insupportable. Je vous le dis, madame. Ce qui est insupportable, c'est de considérer que les Français sont dans un état de minorité intellectuelle. Parce que, pardon de vous le dire, le rempart contre le Front National, aujourd'hui, ce soir, autour de cette table, c'est la République en marche.